Ce fameux Trophy Table Art, c'est un projet qui est né il y a un an maintenant. C'est parti d'un constat que dans les Outre-mer, qui sont des territoires assez difficiles, assez rudes, mais extrêmement généreux. Donc l'idée, pour revaloriser les filières, ça a été de faire un concours et d'amener avec moi une délégation. C'est pas cuisine, c'est vraiment art de la table. Service. Donc j'ai voulu commencer par le service parce que c'est complètement ici, c'est dévalorisé dans toutes les Outre-mer. Donc c'est d'emmener une délégation sur les territoires et d'emmener l'excellence en fait en présence des jeunes et des professionnels. Voilà, que le monde vienne à eux pour une fois et non pas qu'à chaque fois qu'ils aillent voir ailleurs. C'est de montrer la générosité mais dans l'excellence. Voilà, montrer que c'est possible. Et donc l'idée c'est de faire une édition sur chaque territoire pour faire ensuite une grande finale à Paris. Moi je suis chef, mais je suis chef spécialisée en cuisine créole. Et tout mon travail consiste à faire émerger et à faire la promotion des cuisines créoles, mais pas que. Moi je suis souvent aujourd'hui dans les Outre-mer et je m'aperçois que, ok, toutes les émissions sont suivies aussi, Masterchef, Top Chef et toutes les autres émissions étrangères. Cuisine, c'est démocratisé, ça va, les gens en parlent, il n'y a pas de souci. Par contre, les métiers de service, surtout ici dans les territoires ultramarins, ce qui prime, c'est la restauration, ça c'est évident, mais c'est le tourisme. Et comment dire, dans les restaurants, la notion de service c'est capital. C'est capital pour recevoir un Allemand, un Américain, un Chinois, un Japonais, un Italien, c'est capital. Donc il faut les arts de service. Et nous, on est un petit peu en retard par rapport à toute l'émergence des services un petit peu partout dans le monde entier. Évidemment, on fait ce concours pour dire aux jeunes que c'est possible. Parce qu'il y a des jeunes qui ne sont jamais sortis de leur territoire. Donc le fait de se dire, ah, elle vient de métropole, enfin de France, de métropole, comme on dit. Et puis du coup, elle a réussi. Elle n'avait pas de réseau, elle ne vient pas d'une famille aisée, une famille de cuisiniers. Donc elle a quand même réussi à faire quelque chose, donc c'est faisable. Tout le monde ne peut pas venir sur les Outre-mer. On pense, effectivement, les gens, on sait, ça se voit, ce sont des pays émergents, il y a vraiment des territoires qui sont généreux, luxuriants, il y a beaucoup de choses à faire, mais c'est rude. Donc la délégation que j'ai réussi à mettre en place, c'est beau parce que, disons, ils sont dans leur domaine d'expertise, d'excellence, il n'y a même pas à discuter, mais en termes d'humain, ils savent s'adapter. Et qu'ils vont comprendre, au départ c'était compliqué. Pourquoi est-ce que quand on prend un rendez-vous, la personne ne vient pas? Pourquoi on ne peut pas planifier le planning 3 mois à l'avance et puis les inscriptions? Parce que dans les Outre-mer, ça ne fonctionne pas tout à fait comme ça fonctionne dans le reste du monde. L'avenir du trophée, j'espère bien, j'espère longue vie au trophée. C'est ça en fait, la difficulté c'est que, comme j'ai dit, on a fait une première édition en Martinique, la deuxième édition a lieu en Guyane, la troisième édition aura lieu, je l'espère, dans 3-4 mois sur encore un autre département. Alors pour les partenaires, sur ce territoire, on a une couverture fantastique. Ça a été vraiment un engouement énorme. On a eu un jeu concours sur les réseaux sociaux avec France Télévisions, on a eu une campagne d'affichage 4x3. Dans les magazines aussi, dans les journaux, on a été suivis. On a des télés là qui sont venues, KTV et toutes les autres télés qui viennent pour capter le concours. On a été reçus par la collectivité, par le préfet aussi de la région Guyane. Donc c'est vraiment un événement qui est émergent et qui a une visibilité énorme. Donc j'invite tous les partenaires à nous rejoindre.